commencer par le Royaume-Uni, sans qu'on sache encore s'il arrivera un jour en France. Deuxième nouveauté prévue par Apple, une carte bancaire appelée Apple Card. Elle sera lancée cet été en coopération avec la banque Goldman Sachs et avec l'émetteur de cartes Mastercard. Bon, une carte bancaire, vous allez me dire, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette carte peut être créée à partir d'un iPhone, sans aucune attente, gratuitement, et être utilisée sur tous les appareils Apple où que l'on soit dans le monde. Avec l'Apple Card, l'utilisateur peut gérer son budget grâce à une application, il peut classer ses dépenses, savoir à quel endroit il a dépensé de l'argent, etc. Élément assez intéressant, plus on dépense avec cette carte, plus on y gagnerait. L'Apple Card serait doté d'un système appelé Daily Cash et en gros, à chaque fois que vous payez avec la carte, vous gagnez 2 à 3% de la somme que vous venez de dépenser. Bref, c'est une carte qui va être en concurrence directe avec les nouvelles banques, notamment N26 et Revolut. Certains d'entre vous connaissent peut-être. La troisième et dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est l'Apple Arcade. C'est une boutique en ligne sur laquelle seront dispo des jeux vidéo, plus de 100 jeux, nouveaux ou exclusifs d'après Apple. Comme Apple News Plus, Apple Arcade fonctionnera sur un système d'abonnement et pour le moment on ne connaît pas son prix, mais on sait que ce sera disponible dans plus de 150 pays dès cet automne. Du coup, à voir ce que ça donne, en tout cas c'est une année hyper excitante pour les jeux vidéo, entre cette annonce et celle de Google Stadia dont je vous avais parlé la semaine dernière. Pour avoir les détails de tout ça dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité. Pour notre dernière actu, on va donc parler de Tinder. La journaliste Judith Duportail a enquêté pendant 4 ans sur l'application de rencontres avant de publier L'amour sous algorithme. Les revenus de Tinder sont estimés à 810 millions de dollars pour l'année 2018, c'est donc l'une des applis de l'App Store les plus rentables. Mais si Tinder est un succès, ses mécanismes restent assez mystérieux. Et justement, dans son livre, la journaliste révèle qu'en fait, Tinder nous note en permanence et se réserve, je cite, le droit d'évaluer notre QI. C'est même écrit dans le brevet de Tinder. Alors, comment est-elle déterminée cette note? Eh bien, c'est plutôt simple, mais aussi plutôt vicieux. L'application lit nos messages et analyse le nombre de mots compliqués qu'on utilise dans nos échanges. Ensuite, elle nous assigne un Hello Score, c'est-à-dire une note de désirabilité. Évidemment, nous, on n'a pas connaissance de cette note. L'autre problème que souligne Judith Duportail, c'est que Tinder se réserve le droit de noter les hommes et les femmes différemment. Un homme qui a fait des bonnes études et qui gagne beaucoup d'argent gagne des points sur sa Hello Note, alors que de son côté, une femme qui a eu le même parcours aura des points en moins. D'après Tinder, en gros, une femme de 30 ans qui gagne peu sera plus attirée par un homme âgé et riche, et de son côté, un homme de 30 ans qui gagne peu d'argent ne serait pas attiré par une femme plus âgée et qui gagne plus. Un système jugé par beaucoup comme sexiste donc, alors que des centaines de milliers de personnes se rencontrent grâce à cette application. En tout cas, suite à la polémique, Tinder a déclaré ce mois-ci avoir renoncé à sa Hello Note. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Selon vous, faut-il s'inquiéter de l'article 13 qui a été adopté? Pour participer au débat, vous le savez, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous dès maintenant pour découvrir mon reportage chez les druides. Pour voir la vidéo, donc, une petite fiche s'affiche en haut à droite, je vous mets aussi le lien dans la description, et puis sinon vous cliquez sur